بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب. ترحيب خاص بالطلبة والطالبات المنضمين حديثا للقناة ديالنا. ترحيب خاص بالطلبة اللي يدعموا القناة. اليوم دائما في لو كور ديال الكترومagnétisme غنقدم لكم ان اكزرسيس حول لو شون كريي بار ان فيل تريونغولير. هاد لو فيل فورم واحد تريونغل ايكويلاتيرال. غنحاولوا نحسبوا لو شون كريي بار هاد لو فيل او بوين او le centre de masse ديال هاد التريونغل ولا le centre de gravité ديال التريونغل. قبل ما نمروا ليكزرسيس ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا ناجي خالد سونس وتابعونا على صفحه الفيسبوك بروف ناجي خالد. باسون ليكزرسيس اللي هو هذا. دونك calculer le champ magnétique créé par un segment de droite اللي هو هذا segment de droite AB de longueur A traversé par un courant permanent I en un point situé à une distance de segment, un point M qui est situé à une distance D du segment AB. Après les résultats de calcul, pour calculer le champ créé par un fil sous forme de triangle équilatéral, يعني متساوي الأضلاع, le point ou le centre de gravité de triangle. Donc, le champ créé par un segment de fil. Le champ créé par un segment de fil parcouru par le courant I, par le courant d'intensité I. Prenons le fil. Bien sûr, on a un point quelconque. Le fil est WADA. Donc, هذا هو le point M. اللي غنحسبوا فيه le champ créé par le segment ديال le fil. Prenons un élément de longueur ici, غنسميوه D de L. Un élément de longueur D de L il est selon غناخدو هذا هو Z, l'axe de Z. Donc tout d'abord, D de L est égal le module de D de L selon Z. Donc je relie entre D de L et le point M. Je suppose ici un D l'angle θ. Donc l'élément DL crée un champ élémentaire en M, un champ élémentaire D de B, un champ élémentaire en M. L'expression de D de B est une loi de Biot et Savart. Les 4 D de B est égal à nu0 sur 4 pi fois I, ثم D de L, l'élément de longueur D de L, produit vectoriel ديال إلا سمينا le point P, donc produit vectoriel ديال PM sur PM, le module à la puissance 3. Ou encore, il a dit ça vecteur R, donc vecteur ici R. Donc, on a le شكل التالي nu0 I sur 4 pi D de L produit vectoriel de R à la R3, R à la puissance 3. D'après l'expression, D de B il est perpendiculaire à le plan formé par D de L, c'est un plan, et le vecteur R. Donc, c'est-à-dire qu'il y a D de L, un vecteur R, donc, ce qui donne que B est selon E, c'est-à-dire coordonnées cylindriques. C'est-à-dire qu'il y a un cercle qui passe par M, donc B va selon
tangente le cercle يعني selon E θ ديال B. Donc B est égal le module ديال B selon E θ. هذا فيما يخص la direction de B. La direction ديال le champ magnétique créé par le segment un point quelconque de l'espace. نرجعوا الآن le calcul. Donc on a dit que d de B créé par l'élément de longueur d de B est égal à nu 0 I sur 4 pi d de L produit vectoriel ديال R sur R à la puissance 3. Donc, et d de L, on a déjà que d de L est selon Z. Donc, et d de L est égal au module de d de L selon Z. Donc, d de B est égal nu 0 I sur 4 pi d de L, Z, produit vectoriel de R sur R3. Donc, on a le vecteur Z, on a le vecteur R. Donc, l'angle entre les deux, il y a l'angle. Donc, il a quand on a pi sur 2. On a pi sur 2. Donc, exactement, on a pi moins θ moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2, on a moins θ. Donc, l'angle est égal à pi moins pi sur 2 moins θ, c'est-à-dire on a pi sur 2 plus θ. Donc, je calcule à d de L ou la Z produit vectoriel. Donc, je calcule tout d'abord Z produit vectoriel de R, qui le module de Z, le module de R fois sinus de l'angle qui est pi sur 2 plus θ. C'est pi sur 2 plus θ. Le module de Z est 1. Le module de R, c'est la distance R, il y a PM, fois sinus de pi sur 2 plus θ, il y a cercle trigonométrique. Donc, on a un cercle trigonométrique. On a l'axe des cosinus. On a l'axe des sinus. Donc, il y a θ. Donc, exactement, on a pi sur 2 plus θ. Sinus de l'angle et la distance, c'est exactement le cosinus de l'autre angle. Donc, on a fois cosinus de θ. Donc, Z produit vectoriel de R est égal à R à la cosinus de θ. Donc, d de B, on a seulement le module. Donc, on a selon E θ, on a selon E θ, c'est selon le vecteur perpendiculaire à les deux. On a déjà vu Z ma R, alors le vecteur les perpendiculaire à la Z, les D de L ma R, ou B, les selon E θ. Donc, D de B, on a seulement le module. Donc, c'est nu 0 I sur 4 pi d de L, on a R cosinus de θ sur R à la puissance 3. Donc, R à la puissance 3, je simplifie, on a là R carré. Donc, d de B égale nu 0 I sur 4 pi d de L sur R carré cosinus de θ. الآن بقينا trouver la relation entre d de L et R. Donc, on a la figure une autre fois. Donc, on a d de L. Donc, d de L ici, par exemple, il y a d de L. ثم هنا خدينا l'angle θ. Donc, إلا رسمت هنا غناخدو واحد l'élément ديال d de θ. هذا هو d de θ, une variation ديال l'angle θ, une petite variation ديال l'angle d de θ. هنا je prends un point نسميه O. هنا L, longueur L. Donc, si je calcule tangente ديال θ, je trouve tangente ديال θ est égale
est égal à L sur D. Donc, L est égal à D tangente de θ. Donc, je peux calculer à partir maintenant de la relation D de L. Et que ça veut dire D, c'est une constante. La dérivée de la tangente d'θ, c'est 1 sur cos carré de θ fois D de θ, D de L. Ce qui donne que D de B est égal à nu 0 I sur 4 pi. La D de L, c'est D sur cos carré de θ. Il n'y a qu'une fois R carré. Fois D de θ fois cosinus θ fois D de θ. Donc, on a des cos, la cos carré. Donc, j'obtiens D de B est égal à nu 0 I sur 4 pi R carré. On a D fois 1 sur cos de θ, D de θ. Ensuite, je calcule le cosinus de θ. Donc, cosinus de θ est égal à D sur R. C'est-à-dire que R est égal à D sur cos carré de θ. Là, on peut prendre directement 1 sur R. Donc, ممكن نديرو 1 sur R directement. Donc, 1 sur R est égal à cosinus de θ sur D. Donc, il a dit 1 sur R carré l'indéna. Donc, 1 sur R carré, il y a cos carré de θ sur D carré. Ce qui donne ici que D de B est égal à nu 0 I D sur 4 pi fois 1 sur cos de θ fois 1 sur R carré, il y a cos carré de θ sur D carré fois D de θ. Donc, j'obtiens finalement, D de B. On a juste simplifié par, D. Et je simplifie par simplifie par D seulement. On a par cos. Donc, j'obtiens finalement nu 0 I sur 4 pi fois D cosinus θ D de θ. Maintenant, prenons la figure une autre fois. Donc B, le champ total créé le point M par le segment. Donc on a l'angle quelconque. On a un autre angle. Donc on a par exemple θ1. On a θ2. Ou la longueur, il y a le segment. La longueur ici, c'est A. Donc B, le champ créé par le segment en M est égal à nu 0 I sur 4 pi D, l'intégrale de cosinus de θ D de θ entre θ1 et θ2. Donc je peux intégrer à cela B est égal à nu 0 I sur 4 pi D. La primitive le cosinus, il y a sinus. Donc, quand on a sinus de θ2 moins sinus de θ1. Donc, il y a la formule finale, il y a le champ. Si je mets flèche ici, je dois multiplier selon E θ. Maintenant, la suite de l'exercice. Maintenant, pour la figure triangle équilatéral. Donc, deuxièmement, le champ créé par un triangle équilatéral en haut. Le triangle constitué de trois segments. 3 segments de longueur A. Le champ B
نسميوه B total يعني créé par les trois segments et perpendiculaire à la surface du triangle. Perpendiculaire à la surface du triangle. Là, on a l'axe Z vers l'avant, par exemple. Donc, là, c'est la règle de la main droite. Alors, on a B en arrière. Donc, B le point O en arrière. Yani, le sens opposé, l'axe Z. Le sens opposé, l'axe Z. C'est la règle de la main droite. Donc, prenons le segment, on se met au segment 1, le premier segment. Le segment, il va créer un champ en haut. On se met au B1 est égal. Le paramétrage, l'exercice, le résultat, la question numéro 1. Donc, nu 0 i à la 4 pi d entre θ1 et θ2 cosinus dial θ. Donc, B, il y a nu 0 i sur 4 pi d, l'intégrale entre de l'angle, alpha 1 de l'angle, alpha 2, alpha 1 jusqu'à alpha 2, et le cosinus θ, d2 θ. Avec d, il y a la distance qui sépare O le point, on se met le point H. Le point H est perpendiculaire parce que dans équilatéral. Donc, il y a la distance, on se met la distance D avec. On a D est égal au H à calculer. Donc, on calcule tout d'abord HC. Donc, triangle HCB rectangle en H. C'est le théorème de Pythagore. Donc, BC au carré. BC au carré, 4 ça BH au carré plus HC au carré. Donc, BC, il y a A. On a HC au carré, donc on cherche HC au carré, donc est égal à A au carré, moins BH, H au milieu du segment, donc c'est A sur 2, le tout au carré, c'est A carré sur 4. Donc, quand on a 4, moins 1, il y a 3 sur 4, A au carré. Ce qui donne que HC est égal à racine de 3 sur 2, A de HC. Et puisque au centre de gravité du triangle, centre de gravité du triangle, donc OH, c'est 1 tiers de HC, 1 sur 3 de HC. Donc OH, il y a D, c'est 1 tiers de HC. Donc OH, 1 tiers, c'est-à-dire racine de 3 sur 6 A de D. Maintenant, il ne reste qu'à calculer alpha 2 et alpha 1. Donc, il a dit un triangle. On a un triangle, on a pi sur 2. Donc, on a 60. Donc, on a 30. Donc, on a pi sur 2. Donc, on a 60. Donc, alpha 1, le sens opposé, ou alpha 2, l'autre sens pour décrire le segment. Donc, avec alpha 1 est égal à alpha 2, ou alpha 2 est égal à moins alpha 1 est égal à 60. Yani alpha 2, c'est 60. Et alpha 1, c'est moins 60. Donc, l'intégrale B1 devient donc B1, c'est nu 0 sur I fois I sur 4P fois D. 4P fois D, il y a racine de 3 sur 6A. L'intégrale moins 60 à 60. Le cosinus de alpha D2 alpha. Donc, on a déjà utilisé θ, c'est la même chose. Et là, supposons qu'on avait un ADIA θ ou ADIA θ1 et θ2.
Donc, j'aurai nu 0 I sur, je peux simplifier par 2. Voilà, 2 pi racine de 3a. نضربه في 3. L'intégrale ديال cosinus هي sinus. Donc, c'est sinus 60 moins sinus ديال moins 60. Donc, B1, finalement, غنلقاو بأن B1 est égal. Là, je peux simplifier par racine de 3. Donc, prendre la racine de 3 sur 2. Nu 0 I sur A fois sinus de 60 et racine de 3 sur 2. Moins, moins, on a sinus de moins 60 et moins racine de 3 sur 2. Mais le moins, tous les plus racine de 3 sur 2. Donc, B1 est égal racine de 3 sur 2 nu 0 I sur A fois, on a 2 fois racine de 3 sur 2 et on ira tenter racine de 3 qui est égal 3 sur 2 nu 0 I sur A lié BA. Finalement, le champ B total créé par les 3 segments est égal 3 fois B1, les 9 le calcul, donc c'est 9 sur 2 nu 0 I sur A. C'est le résultat final. Maintenant, pour un polygone de n côtés, il y a plusieurs côtés. On a un exemple. Prenons un polygone, polygone de n côtés. On a deux côtés. Donc, on a le côté alpha 0 par exemple. Donc, on a le côté. On a la droite perpendiculaire à le côté. Il y a la distance D. Donc, la distance entre O et le côté, par exemple, A, B. On a moins alpha 0. On a plus alpha 0. Donc, le côté va créer un champ B. Un champ B1, se met au B1 qui est égal nu 0 sur nu 0 I sur 4 pi fois la distance D, l'intégrale de cosinus de alpha de alpha avec alpha varié من moins alpha 0 égale alpha 0 avec donc alpha 0 ici est égal pi sur n avec n on voit le nombre de côtés du polygone et l'ardo on a bien D est égal à peu près le rayon ديال le polygone اللي هو sous forme d'un cercle تقريبا donc est égal à R. Donc je calcule B1 est égal à nu 0 I sur 4 pi fois le rayon R. La primitive de cosinus c'est sinus. Donc c'est sinus ديال alpha 0 اللي هي pi sur n moins sinus ديال moins pi sur n. Donc est égal. Donc B1 est égal. حنا كنعرفوا بأن sinus ديال moins Pn هي moins sinus ديال Pn. Donc sinus Pn sur زائد plus sinus Pn غتعطينا 2 fois sinus Pn. Je simplifie par 2 غتعطينا 0 0 I sur 2 pi R sinus ديال pi sur n. On a avec sinus ديال moins Pn, c'est une fonction impaire, est égal à moins sinus ديال pi sur n. On dit maintenant pour le polygone n côté, donc le champ créé par polygone au point O est égal à n fois B1, il y a nu 0 I n
sur 2pi r sinus ديال pi sur n. Troisième question, si n tend vers l'infini يعني يعطينا cercle polygone est confondu avec cercle de rayon R, donc B en haut, limite de B en haut, lorsque n tend vers l'infini, est égal limite de 0 I n de pi R, sinus de pi sur n, donc est égal, donc n tend vers plus l'infini. Donc est égal limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 0 I sur 2R, sinus de pi sur n sur pi sur n. Pi sur n. احنا كنعرفو بأن limite le sinus ديال pi sur n sur pi sur n lorsque n tend vers l'infini est égal à 1 parce que احنا كنعرفو بأن في mathématiques limite ديال sinus de x la x lorsque x tend vers 0 faites attention est égal à 1 lorsque x tend vers 0 عندنا pi sur n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. يعني هاد l'expression هاد pi sur n elle tend vers 0, de même pi sur n elle tend vers 0, donc sinus de pi sur n la pi sur n tend vers 1. Donc finalement b en haut, là la limite b en haut est égal, هذا غيعطينا هاد l'expression غيعطينا 1 بقالنا 0 nu 0 sur fois i sur c 2r sur 2r. C'est exactement le champ créé par une spire. Champ créé par une spire en haut. Les voies centre des spires. Centre de la spire. وبهاد الاكسبرسيون ختموا هاد الفيديو. كان معكم الاستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.